c'est que, en réalité, l'un des conseils principaux de Rabbi Nachman, sur lequel il insiste, il y en a effectivement beaucoup, on va en développer quelques-uns ce soir, c'est le secret de Chatzot Leila. Alors voilà, depuis plus d'un an maintenant, Baruch Hashem, on a organisé ce rassemblement une fois par mois, Rosh Chodesh, à Chatzot Leila, pour inclure le mois entier dans Rosh Chodesh, puisqu'on sait que Rosh Chodesh c'est le Shoresh, c'est la racine de l'ensemble du mois. Mais pour une chose en particulier, c'est aujourd'hui pour dire voilà, nous maintenant, le mois de Tammuz de cette année, on est venu, on a attendu, on a demandé la Géoula, et on est là, on est prêt. On va dire après le mois il va passer, ça passe très vite Baruch Hashem, comme on sait. Mais au moins voilà, nous on a pointé au début du mois, le tout début du mois, pour dire voilà, nous on est là, on veut la Géoula. Et ça aujourd'hui je pense que dans le monde c'est une exclusivité, parce que quelques personnes comme nous qui se réunissent à Chatzot pour la Géoula, pour demander la Géoula, je pense pas que ça existe. Il y a des kollels de minuit, il y a des kollels de Chatzot, il y a plein de choses. Parce que pense même à la Géoula, ça on sait pas. Nous ici, voilà, on a passé aujourd'hui la paracha, on a passé récemment la parachat de Shelach Lecha des Meraglim. Après on a passé la paracha de Korar. Et maintenant on arrive dans Choukat. Alors, on a vu que les Meraglim, ils n'avaient pas des mouna en Hachem pour venir en Israël. Nous voilà, on est des Juifs de France, Paris, Lyon, Marseille. On a la émouna, nous, que la terre elle est bonne et qu'on veut être ici. Donc déjà, on a fait nos preuves à ce niveau-là. Ensuite, on a vu Korar qui a remis en cause le Tzaddik Haemet, le Tzaddik Yesod Olam, Moshe Rabbeinu. Nous, voilà aussi, on a fait la réparation à ce niveau-là parce qu'on a choisi d'être 100% engagé avec Rabbeinu, le Tzaddik Yesod Olam de la génération. Et là, on arrive dans la paracha de Choukat, où tout de suite, sans transition, ça parle de la vache rousse et une Mashiach et de la Géoula. Donc on est en plein dedans, Baruch Hashem. Donc ça, c'est pourquoi est-ce qu'on se réunit une fois par mois. Et après, tout le reste du mois, c'est important de faire Chatzot Leila. Maintenant, qu'est-ce que c'est Chatzot Leila? Rabbi Nachman, il explique que ça vient du Pasouk dans la parashat Bo. La parashat, on a été délivré d'Égypte. Où le Pasouk, il dit « Vaïdaber Hashem Moshe les morts, car Chatzot ani yotse » vers Chatzot, je sors. Et en réalité, il explique que depuis ce moment-là précis, on a été libéré du joug de l'esclavage. Et que c'est de là où en réalité Hachem il a transformé le moment de Chatzot Leila comme un moment de grande délivrance, de grands miracles qui est au-dessus de la nature. Et on voit même que Moshe Rabbeinu lui-même, il ne savait pas exactement à quel moment se situait ce moment de Chatzot Leila et qu'il attendait justement le feu vert de la part d'Hachem. Alors Rabbi Nachman il nous explique que le moment de Chatzot Leila, c'est un moment où dans l'autre monde, on ouvre le rideau et toutes les neshamot, tous les tzadikim, tous les anges se tournent vers ce monde-là pour voir ce qui se passe. Ils attendent ce moment-là chaque jour, donc ça a lieu chaque jour, on va détailler à quel moment exactement, mais ça a lieu chaque jour où le monde d'en haut, on sait que ce monde-là dépend du monde d'en haut et que le monde d'en haut dépend de ce monde-là aussi. Mais en réalité, on sait que ceux qui se trouvent dans le monde d'en haut ne peuvent plus rien faire pour faire avancer ce monde-là. Par contre, nous, on peut faire avancer ce monde-là et arriver au but ultime, qui est la Triat Amitim, où c'est la jonction des deux mondes. Et donc, où du coup, on fait du Olam Haba, le Olam Hazé, du Olam Hazé, le Olam Haba. Et donc, c'est un moment, comme on a dit, au-dessus de la nature. Et Rabbi Nachman, il explique que depuis qu'on est sorti d'Égypte, on était dans un esclavage physique, on était des vrais esclaves, physiquement. On est aujourd'hui dans un esclavage mental. C'est-à-dire que notre façon de penser, elle est erronée. On n'a pas le date. Le date, c'est traduit par Avifra, par Rabbi Nachman, c'est la conscience. Et c'est le niveau le plus élevé. Donc on a 3 niveaux. On a Chorma, Bina, Da'at. Donc Chorma, c'est l'intelligence, de la compréhension. Bina, c'est de la déduction par l'étude et la recherche et la compréhension. Et le Da'at, c'est de la conscience. C'est quelque chose qui est donné directement par Hachem. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acquérir par nous-mêmes. C'est donné par Hachem. Et Rabbi Nachman nous donne des conseils pour acquérir le Da'at, pour mériter en tout cas d'avoir du Da'at donné directement par Hachem, qui est la conscience et qui est la chose la plus importante, puisque ce qui permet d'avoir la valeur des choses et du coup la conscience du bien et de ce qui est bien et de ce qui est moins bien.
Et, et donc il explique qu'on est dans un esclavage mental depuis qu'on est sorti d'Égypte, parce qu'on a une mauvaise compréhension des choses. Donc Rabbi Nachman il dit dans le coup de l'Ikouté Etzot que Chatzot Laïla ça a lieu 6 heures après Tset HaKochavim, n'importe où on se trouve dans le monde, et ça dure pendant 2 heures. Donc là c'est 20h25 en ce moment, donc à 2h25, 6 heures après, ça commence le Zman de Chatzot Laïla, et ça dure de 2h25 jusqu'à 4h25. C'est lequel par rapport, parce que c'est pas le Zman général. Alors, il faut savoir que pour Chatzot Hayom, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord sur le Chatzot Hayom. Mais comme on sait que Chatzot Laïla, il n'y a personne qui connaissait ce secret si ce n'est David Améler, puisqu'il avait le vent du Nord qui soufflait dans Sahar. Rabbi Nachman, David, tu peux changer de chaise, frère, ça me rend fou, frère, s'il te plaît. À part David Améler, ouais, faut la mettre de côté, on va la mettre à part David Améler, il n'y a personne qui savait quand c'était, parce qu'on voit que même Moshe Rabbeinu lui-même, il dit Kachatzot, il ne dit pas Bechatzot. Il ne savait pas exactement quand c'était. Non, c'est beaucoup mieux. Merci frérot. Merci frérot. Et donc Rabbi Nachman il vient et il donne ce moment de Chatzot Laïla que, hormis Rabbi Nachman, personne n'a donné ce Zman de Chatzot Laïla. Donc ça c'est pour l'indication du Zman, du moment exact de quand est-ce que ça se situe Chatzot Laïla. Après il explique que celui qui fait Chatzot Laïla, donc en réalité Chatzot Laïla, dans Chatzot Laïla on fait aussi également le Tikkun Chatzot, qui est une prière qui consiste à s'attrister du Beth Amikdash. Et on dit que c'est l'une des mitzvot, ou sinon la mitzvah qui fait le plus plaisir à Hachem. Puisque les autres mitzvot, on les fait pour nous, si on peut dire, mais ça, c'est une mitzvah qu'on fait vraiment par Hachem, puisqu'on s'attriste de la disparition de la présence divine, de la Shrina, et donc c'est sur la prière qu'on vient de faire de Tikkun Chatzot. Donc là, comme on est Rosh Chodesh, et en plus l'année de la Shemitah, l'année de la Shemitah, on fait que Tikkun Léa, il y a Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Donc l'année de la Shemitah, on fait que Tikkun Léa, et Rosh Chodesh, même si c'était pas l'année de la Shemitah, on aurait quand même fait que Tikkun Léa. Et donc du coup, il dit aussi que celui qui fait Chatzot Laïla, ok, donc c'est de se lever, ça consiste à casser le corps pour de se réveiller, exactement. Il y a un yann de vraiment s'endormir avant. Alors des fois en hiver, effectivement, ça tombe à 11h, 11h30. Personne qui se couche tard, elle va avoir du mal à s'endormir à 10h ou à 9h ou à 8h pour se réveiller. Mais tout le yann, il consiste vraiment à casser le sommeil. Alors il y a un conseil dans ce cas-là, c'est si jamais tu sais que tu ne vas pas dormir, de te mettre dans le lit comme si tu vas dormir dans les mêmes conditions que tu vas dormir tous les soirs. Un quart d'heure, 20 minutes avant le Zman de Chatzot Laïla, tu mets un réveil, un rappel, et tu vas voir que tu vas presque t'endormir avant de te réveiller, mais de toute façon, tu fais quand même l'effort de te lever, de sortir du lit, c'est la même difficulté. De t'habiller. C'est pas exactement la même difficulté, mais ça compense et ça permet d'accéder à un Chatzot Laïla convenable, parce que si tu n'as pas dormi, il n'y a pas tellement de... C'est dur quand même. C'est très dur. Tu es dans ton lit, tu mets un réveil et que c'est ça, non mais ça c'est un chidouche, ça c'est Ravifra qui l'a donné récemment, et c'est un chidouche, et c'est quelque chose que moi quand je l'ai posé... C'est dur parce que tu vas... Tu dis je vais dormir là pendant 15 minutes. Mais c'est très dur. L'autre il te réveille. Mais c'est très dur parce que tu vas te rendre compte que 2 minutes juste avant que ça sonne, c'est vraiment le moment où tu commences à dormir. Mais voilà. Ça c'est un conseil en plus pour celui qui effectivement n'arriverait pas à dormir. Et donc du coup, il dit aussi que donc, celui qui arrive à faire Chatzot Laïla, il va avoir un fil de miséricorde, un fil de bonté, un Chut Shel Chesed. Bon, c'est une notion qui est beaucoup développée dans, je crois, le Zohar, la Kabbalah, etc. et tout. Norman, il t'explique qu'en réalité, tu vas mériter le jour même. Donc aujourd'hui, on fait Chatzot Laïla, donc dans la journée qui vient, tu vas mériter d'avoir une manifestation d'Hachem qui va se présenter à toi dans la journée. Ça veut dire un petit clin d'œil comme ça et tout. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Bon, en tout cas, pour ma part, j'ai déjà testé. C'est très puissant, très fort, etc. Et il ajoute aussi quelque chose de très très fort. Il dit que chaque personne qui fait Chatzot Laïla, il fait un Hirur Tchouva, il fait un réveil de Tchouva à une personne qui ne connaît même pas dans le monde, mais qui a un lien avec sa Neshama. Donc ça implique que plus de personnes feront Chatzot Laïla, plus il y aura de la Tchouva, plus c'est un engrenage comme ça positif. Et c'est effectivement très puissant. Et donc en réalité, c'est ce moment de Chatzot Laïla qui nous a permis d'être libérés d'Égypte, puisqu'on devait rester 400 ans, et qu'il a pu changer la règle, qu'on est sorti au bout de 210 ans. Et donc c'est vraiment un moment, mais à la Teva, donc au-dessus de la nature,
où il peut s'y passer plein de miracles, puisque comme on peut le voir, 7 jours après la sortie d'Égypte, on est arrivé devant la mer et il s'est passé le plus grand miracle qui a jamais existé dans l'histoire, en tout cas le plus grandiose, c'est l'ouverture de la mer. Et ça a eu lieu également à Khatsat Laïla. À Khatsat Laïla, la mer s'est ouverte. Donc on va développer, on a parlé de Khatsat Laïla, on va développer aussi donc, les 2 autres conseils principaux de Rabbeinu pour accéder à la Géoula, parce qu'il faut savoir que ces 3 conseils, c'est les 3 conseils qui permettent aujourd'hui d'accéder à la délivrance. Plus de personnes appliqueront ces conseils, plus ils pourront obtenir du da'at, donc de la conscience, et plus accéder à la Géoula. Donc c'est de pratiquer Khatsat Laïla, l'Aïd Bodedut qu'on va développer tout de suite, et d'être Bessimcha, avec tout ce que ça implique. Alors l'Aïd Bodedut, il a dit que c'est Ma'ala Yona Minakol, que c'est une grandeur au-dessus de tout. C'est-à-dire que lui-même, qui a fait énormément de jeûnes, de mikvé glacé pour casser son corps, il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit si j'avais su la grandeur de l'Aïd Bodedut, j'aurais rien fait de tout ça et j'aurais fait que de l'Aïd Bodedut depuis le départ. Rabbi Nachman lui-même, ouais. Et donc l'Aïd Bodedut, la traduction précise, c'est de s'isoler. Donc de s'isoler pour parler à Hachem. Alors il y a des personnes qui te disent oui, mais moi je parle toute la journée à Hachem, ou je parle tous les jours quand je fais Shema Kolenu dans la Hamida. C'est très bien, mais c'est bien, c'est une sorte un petit peu, c'est un démarrage à l'Aïd Bodedut, mais c'est pas, comme tu as dit, un rendez-vous fixe avec Hachem pour parler avec lui. Donc c'est connu, Rabbi Nachman il dit que c'est bien de parler 1 heure, pour les vrais Breslev de parler 1 heure, et quand tu parles 1 heure, tu parles à Hachem de tout, tu peux parler de tout, et après tu t'occupes pas des autres 23 heures. Bon, maintenant avant d'arriver à 1 heure, il faut bien commencer par 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, etc. Et donc il y a un seder, c'est de remercier Hachem, de demander pardon sur ses fautes, et de demander tout ce qu'on veut. Alors il dit comme ça, il dit que dans le ciel, avant il dit que toutes les épreuves qu'un homme reçoit dans sa vie, c'est connu dans la Torah, c'est pour nous rapprocher d'Hachem. Rabbi Nachman il dit que même des fois, une personne elle reçoit des épreuves, donc elle dit je vais commencer à mettre les tefilines, à faire Shabbat, elle continue à avoir des épreuves. Pourquoi ? Parce que c'est jusqu'à ce que tu parles à Hachem. Comment tu te rapproches d'Hachem réellement, c'est en parlant à Hachem. Et donc il dit comme ça, il dit que dans le ciel, Hachem il regarde, il dit voilà, Yaniv il dit merci, il remercie pour ça. Il dit bon, Yaniv il dit merci, mais on va lui donner d'autres raisons de dire merci. Donc il faut remercier sur tout ce qu'on reçoit, et ça engendre d'autres bontés, si on peut dire, pour mériter de dire merci. Et aussi pour tout ce qui est de demander Mechila sur les avérotes qu'on a fait. Alors en réalité, Hachem, dans sa création, il a créé un ange qui s'appelle le Mekatrek, c'est ce qu'on appelle un ange accusateur, qui vient rapporter les avérotes qu'un tel ou un tel a fait à Hachem. Alors maintenant, si toi t'en as parlé à Hachem, tu dis voilà, pardon Hachem, j'ai fait tel avéra, voilà, je sais que c'est pas bien, je m'en excuse, j'aimerais ne pas recommencer, etc. T'en as parlé à Hachem, donc t'as demandé Mechila en quelque sorte. Donc le Mekatrek, il va quand même faire son travail, il va venir rapporter ça à Hachem, sauf que dès qu'il arrive, il dit c'est bon, t'inquiète pas, je suis au courant, il le met sur le côté. Donc il peut plus accuser, lui il peut plus accuser, Hachem ne peut plus appliquer une rigueur sur toi. Parce que t'as fait tchouva sur ce que t'as fait. Parce que tu t'en as parlé à Hachem. Parce que t'en as parlé à Hachem. C'est-à-dire la grandeur de demander pardon et d'en parler de sa vérote à Hachem. À moitié pardonné, quoi. Complètement. Ah, complètement. Ouais, parce que ça y est, t'es en direct, ça veut dire tu laisses pas la rigueur arriver, la punition arriver, puisque de demander pardon à Hachem, t'es pardonné. Et après, de demander tout ce qu'on veut, faut pas hésiter à demander tout ce qu'on veut. Alors, par miséricorde, Bisroud Rabbi Nachman, Bisroud Tzadikim, si on veut, et par miséricorde, et en trésor du cadeau gratuit. C'est-à-dire ne pas croire qu'on mérite quoi que ce soit parce que j'ai mis les tefilines, ou parce que j'ai fait Shabbat, ou parce que j'ai fait de la tzedaka, que je méritais de recevoir quoi que ce soit en contrepartie de ça. Tout ce qu'on a, c'est gratuit, et tout ce qu'on recevra, c'est gratuit, et tout ce qu'on demande, on le demande de nous donner gratuitement, sans prétendre à quelconque mérite. Exactement. Et donc maintenant un conseil pour démarrer l'Aïd Bodedut, c'est de fixer un temps. Alors l'idéal, ça serait d'avoir un temps fixe tous les jours, le même, etc. Une heure fixe, un rendez-vous fixe, ça serait l'idéal. Mais sinon, c'est vraiment de dire voilà, Hachem, il est 2h, jusqu'à 2h10, je suis avec toi.
Et là, tu coupes ton téléphone en silence. Et tu sais que tu as donné 10 minutes à Hachem et tu remercies, tu attends. Voilà, c'est comme ça. Et on te dit qu'à un certain moment, on va t'envoyer des paroles du ciel. Et le but, c'est en réalité de convaincre Hachem. C'est comme si maintenant tu veux vendre un produit, tu fais une déballe à un client. Il ne faut pas hésiter à argumenter, à convaincre Hachem. Il emploie même un autre terme dans Rabbi Nathan, il dit de vaincre Hachem, de gagner Hachem, c'est-à-dire de le convaincre, quoi, vraiment. Et il ne faut pas hésiter à répéter, à détailler, puisque en réalité, plus tu vas détailler, plus tu vas créer une proximité avec Hachem. C'est comme un mec, il a deux amis, un c'est son meilleur ami et l'autre c'est un copain, et il va lui confier une histoire qu'il a eu, un problème personnel. Avec son meilleur ami, il va beaucoup plus détailler, il va beaucoup plus se livrer. Donc c'est exactement pareil qu'Hachem, que ce soit ton premier meilleur ami, et d'un maximum détailler les choses et être précis et argumenter, etc. Et évidemment, de faire l'Aïdbo des doutes, Osman de Chatzot Laïla, c'est énorme, puisque encore une fois, le monde est ouvert avec le monde. Alors maintenant, on a un Likuta à la Chot dans la parashat Ekev, où il dit Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar Ki Im Leira. Que te demande l'Éternel ton Dieu, si ce n'est de le craindre? Et là, on a un long Likuta à la Chot de Rabbi Nathan, qui parle ici de la crainte d'Hachem. Alors on sait qu'il y a deux niveaux de service d'Hachem, donc le service par crainte et le service par amour. Et on te dit que tu ne peux pas arriver à le servir par amour si tu n'as pas commencé à le servir par crainte. Dans ce Likuta à la Chot, que nous dit Rabbi Nathan, donc c'est un commentaire sur ce pasouk, que te demande l'Éternel ton Dieu si ce n'est de le craindre, il développe et il te dit que l'essentiel de la crainte d'Hachem, c'est l'Aïdbo des doutes. Tu crois qu'Hachem existe, tu veux craindre Hachem, tu crains Hachem, dans ce cas-là, tu es obligé de lui parler. On ne te dit pas 1 heure, encore une fois, avant d'arriver à 1 heure, c'est 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, etc. Mais c'est de lui parler. Et on sait que l'amour, comme on a dit, il y a 2 niveaux, l'amour, quand une personne, elle aime une autre personne, c'est parce qu'elle lui donne. C'est pas parce qu'elle reçoit, c'est parce qu'elle lui donne. Pourquoi est-ce qu'un parent, il aime ses enfants? C'est parce qu'il leur donne. Il leur donne le biberon, il s'en occupe, l'attention. C'est le fait de donner qui fait que tu aimes une personne. Et donc maintenant, tout paraît logique, c'est-à-dire que quand on va donner du temps à Hachem, avec ce rendez-vous, avec l'Aïdbo des doutes, en créant ce lien, on peut être sûr, et ça c'est un chidouche, énorme, jamais entendu nulle part, que le début de la crainte, c'est l'Aïdbo des doutes, donc de donner du temps à Hachem, que sans aucun doute tu vas arriver à l'amour et à servir Hachem par amour, et à avoir une vraie connexion entre Hachem avec Hachem. Et donc ça c'était pour la partie de Aïdbo des doutes, et maintenant on arrive à la Simcha. On sait que Rabbi Nachman a beaucoup insisté sur la Simcha, et il a dit mitzvah gedola liat besimcha tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours besimcha. Maintenant, comment est-ce que on peut savoir nous qu'est-ce qui est plus grand comme mitzvah par rapport à une autre aux yeux d'Hachem? On a expliqué qu'en réalité, comme c'est une attitude, elle inclut l'ensemble des mitzvot d'être besimcha, et que si tu fais une mitzvah quelle qu'elle soit besimcha, elle est amplifiée, donc elle est plus grande. Donc ça c'est pour la traduction rapide. Et en réalité, il faut savoir que pour être Bessimcha, comme on a dit au début, on a une mentalité qui est un peu erronée, on pense mal par rapport à cet esclavage de mentalité depuis qu'on est sorti d'Égypte. C'est qu'on croit que on a grandi sur le modèle d'Esav, on a grandi un petit peu sur le modèle d'Esav. C'est-à-dire de croire que la réussite c'est bien et l'échec c'est mal. Ça veut dire que la réussite, en réalité c'est erroné. Ça veut dire que quelqu'un qui a réussi, on va dire quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup d'argent ou qui a une belle voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est ça. Il a eu l'échec avant. Non, il n'a pas réussi. La réussite c'est dans la Vodat Hachem. Tanouzan sur ça. Il a dit ça s'appelle le Geinom. C'est ça. Voilà. C'est la Ferrari, c'est le truc. Il a fait beaucoup sur ça, il y a 2-3 jours. C'est-à-dire qu'en réalité, on pense, ouais, voilà, lui, il a réussi, c'est bien, ouais, il a réussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il a réussi? La réussite, Béhémet, c'est la Vodat Hachem, c'est pas, on s'en fout du reste. T'as compris? Donc tu crois qu'un mec, il a réussi parce qu'il a 10 millions, 100 millions, 200 millions. Il est dans un enfer, comme il a dit, il est dans le Geinom, le mec. Donc ça, c'est une mauvaise façon de penser. Mais c'est l'utilise bien. Tu l'utilises bien, c'est un tzaddik, mais
S'il fait une très bonne avodat Hashem, en plus qu'il a de l'argent, bon, ben, il a réussi, oui, mais c'est pas la réussite comme on voit aujourd'hui. La plupart des gens vont dire, ah ouais, lui, il a réussi, parce que le mec, il a un château, il a une voiture. Mais personne va te dire, il a réussi parce qu'il prie honnête ou se lève à Khatsat, frère, t'as compris? Mais en vrai, ça, c'est la réussite. Ça, c'est Béhémet, la réussite. Et il faut savoir que Hachem, il peut pas résider, il peut pas être proche de quelqu'un qui est triste. Il peut pas s'approcher. C'est-à-dire, je peux pas servir Hachem si tu es triste. Et d'ailleurs, il te dit que tu veux savoir où t'en es dans ta vodat Hachem, c'est si tu es Bessimcha dans ce que tu fais. Donc, si tu es Bessimcha dans ce que tu fais, c'est que c'est compatible pour toi. Et d'ailleurs, justement, il conseille de ne pas aller trop vite, doucement, d'avancer gentiment pour faire les choses avec du cœur, avec de la joie et de ne pas se mettre des rigueurs et surtout pas tout d'un coup. Et il explique que la nature d'un homme, de base, c'est d'être triste. Tout le monde. Un homme avec un grand H, sa nature de base, c'est d'être triste. Donc, il faut faire un effort pour être Bessimcha. C'est-à-dire c'est un entraînement, il faut faire un effort, il ne faut pas hésiter à être un peu léger, à faire des blagues, à bouger son corps, à danser, à chanter, pour arriver à être Bessimcha. Et il explique même qu'aujourd'hui, dans notre génération, c'est vital. Et que c'est un remède à tous les problèmes et toutes les maladies. Effectivement, parce que quelqu'un qui a un problème, qui va se tracasser par rapport à un problème, qui va le rendre même triste limite, s'il arrive à être joyeux malgré ça, c'est qu'il a surpassé le problème, c'est que le problème n'existe pas. C'est profond, mais c'est émettre. Ça veut dire que aujourd'hui, tu as quelque chose qui te mange la tête, qui te perturbe, qui te truc. Si tu arrives à être Bessimcha malgré ça, le problème, tu l'as réglé. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrivera à la Géoula, puisque il dit Besimcha Tetseu ou Veshalom Tuvalum. C'est-à-dire c'est avec la joie qu'on va sortir dans la Géoula, Bezrat Hashem. Et donc il donne quelques conseils sur ça. Il explique que c'est très important de tourner que autour des ondes positives. C'est-à-dire des bonnes nouvelles, des bonnes choses, du bien, penser bien. Par exemple, il te donne un truc ça sert à rien d'annoncer des mauvaises nouvelles. Tu as entendu une mauvaise chose, ça sert à rien d'aller la répéter. Ou quelqu'un qui vient te la répéter, tu ne viens pas me dire demain tu vas m'annoncer une bonne nouvelle, viens me l'annoncer. Ne pas s'accrocher, vraiment de rester que sur du positif, du bon. Et c'est des ondes comme ça qui se décuplent. Et de rester vraiment sur les ondes positives et de penser bien, etc. Et il dit aussi quelque chose de très important, qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que chacun est à sa place, de ne pas se comparer aux autres. Ouais, lui il a ça, ou lui il a ça, ou ça. C'est très important de ne pas se comparer aux autres. Et aussi, donc d'accepter ce qu'Hachem te donne, puisque chacun est à sa place, moi je peux pas être à ta place, tu peux pas être à la mienne, à l'autre, etc. et tout. Non. Ouais, non, mais ne pas se comparer aux autres, c'est-à-dire ne pas regarder ce que l'autre il a, ou pour pas arriver à une jalousie, non, voilà, non, c'est pas jaloux, là c'est ne pas regarder, lui il a ce qu'il a, moi, Hachem il va me donner ce que j'ai. Et une fois que tu vas pas jaloux. Azamra, oui, mais c'est pas juger. Tu sais que le mec il a eu ça. Non, on parle pas de juger. Ça, ou que toi t'as... Ouais, on parle pas de juger. Juger, ouais, c'est peut-être un peu juger, mais ne pas regarder du tout. Ça veut dire, lui, il a ce qu'il a, lui, il a ce qu'il a, lui, il a ce qu'il a, et moi, j'ai ce que j'ai, et Hachem, il me donnera ce qu'il veut, finalement. Bédiouk. Et maintenant, en fait, il te dit quoi ? Il te dit, il faut lâcher le passé. Il m'a fait, il m'a dit, j'aurais pu, j'aurais dû, tout ça, Mechadash. Voilà, poubelle, on switch, et on avance. Et... Et il dit comme ça, il dit parfois, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour être Bessimcha, ils se disent que quand j'aurai telle chose ou telle chose, par exemple quand je serai marié, ou quand j'aurai un nouveau travail, ou quand j'aurai un enfant, ou quand ceci ou cela, je pourrai être Bessimcha. Il te dit c'est complètement faux. Si tu n'arrives pas à être Bessimcha tout de suite, on va te donner 10 enfants, 10 femmes, 10 voitures, 10 milliards, tu ne seras jamais heureux. Donc il explique que c'est faux, c'est encore une mauvaise façon de penser, un exil de la mentalité. On va y arriver. Et... Hier j'étais dans une maison, frérot, j'ai patate. Il explique qu'il faut faire très attention, à la tristesse qu'on peut avoir après avoir fait Chesed Shalom une Avera. Il dit parce que ce qui intéresse le plus le Yetzer Hara, c'est justement de t'attraper après la Avera pour te faire complètement tomber, retomber.
Donc il te dit que tout de suite, Rez Shalom, tu as fait quelque chose qu'il fallait pas. Tout de suite, tu casses, tu fais comme si ça n'existe pas, tu switches et tu te forces à redevenir Bessimcha. Et il dit, ça c'est le nien de Sheva Pamim, Ipol Tzadik Vekam. Cette fois, il tombe le Tzadik et Kam. Il dit, c'est quoi un Tzadik? C'est pas quelqu'un qui fait pas de faute, puisque tout le monde fait des fautes, il faut le savoir. Mais c'est quelqu'un qui tout de suite, il va repartir au charbon pour servir Hachem. C'est pas quelqu'un qui va se laisser KO 2-3 jours et il va retomber. C'est tout de suite, il se tape, il descend, il monte, et il lâche pas. Il a déjà fait tchouva sur sa mère. Non, il continue, après il fera tchouva quand il sera Bessimcha. C'est ça qui dit Rabbeinu. Parce que quand tu vas. Et la preuve, Tu peux tomber dans la tristesse. Et la preuve, il te dit que tu dois te Bessimcha tout de suite. Il te dit que maintenant, quelqu'un vient de faire une faute. Il veut mettre les tefilines. Personne ne va t'empêcher de mettre les tefilines. Il veut rentrer en synagogue, faire mincha vite. Il peut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il t'a fait, Hachem? Toi, en plus, tu fais la faute. Aussi, il y a une autre. Toi, en plus, tu fais une faute. Et en plus, après, tu vas te dire, ah non, je veux pas les tefilines, je viens de faire quelque chose de pas correct ou quoi. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Hachem? Hachem, il t'a rien fait. C'est toi qui fais la faute. Mais faut y aller. Si tu veux mettre les tefilines, on te laisse. Donc rien que pour ça, tu dois te Bessimcha. Et Rabbi Nathan, il dit qu'une personne qui a fait 1000 choses négatives, 1000 choses pas bien, et une chose bien dans la journée, il a de quoi être Bessimcha Tamid. D'être vraiment joyeux et très très content. Notamment qu'on est dans une génération basse. Et nous, c'est le contraire. Nous, on fait quasiment que des choses bien. Et quand on a mal fait une chose, ou on a fait une chose pas bien, ça nous mange la tête. On a, j'aurais pas dû, ou j'aurais pu mieux faire. Et ça, c'est encore une fois la preuve de l'exil, de l'esclavage de la mentalité, qu'on a une mauvaise façon de penser pour être vraiment Bessimcha. Donc on valorise pas assez le bien qu'on fait, et c'est très important de valoriser le bien. Ouais, j'ai fait chez Akol, ou là on a fait un chatzot. Qui fait des chatzot, qui fait chez Akol, de grandir la mitzvah. J'ai fait un chez Akol, ce matin j'ai mis les tefilines. Vraiment d'insister, de valoriser. Parce que ce qui fait le Yetzer Hara, il valorise la vera, il te mange la tête avec ça. Et donc maintenant on arrive au Maxime des Pères, Pirkei Avot, où il donne un secret Rabbeinu pour la richesse. Il dit que le fait d'être Bessimcha, ça permet d'accéder à la richesse. Donc du Maxime des Pères, Miachir à Samar Vechelko, c'est qui le riche, celui qui est content de sa part, qui se réjouit de sa part, qui se contente de sa part. Alors il dit qu'effectivement, c'est pas parce que tu es content de ta part que tu es riche. Il te dit, mais le fait que tu te contentes de ta part, c'est le chemin pour la richesse. C'est ça qui va te donner l'accès à la richesse, puisque tu acceptes finalement ce qu'Hachem te donne, et il va te donner. Ça, c'est un chidouche il y a 2 jours. Et là, le chidouche de cette année, il dit que comme on est arrivé, Rabbi Nachman, il savait qu'on allait descendre dans une génération où on est très, 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 très faible. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous. Comme il savait qu'on allait descendre dans une génération très faible, et que... Rabbi Nachman, il a fait cette Torah pour nous. Et qu'on allait être très faible. Bien sûr, on a fini dans 2 minutes, s'il vous plaît. Et il a sorti le Inyan de Meshouné Freiler en Yiddish, qui est traduit, mais qui n'a pas réellement de traduction, qui est traduit comme une joie délirante, comme une joie débordante. En réalité, il explique que comme il savait qu'on allait descendre dans une génération très basse, et qu'on allait être très faible, le secret pour maintenant la Géoula, c'est de faire ce qu'on fait comme on fait là. C'est quoi ces Meshouné Freiler qu'on est, de venir à 2h du matin dans une synagogue faire Chatzot. Et il dit c'est ça, d'avoir une folie du service d'Hachem, d'être complètement brûlé du service d'Hachem, et de ne pas hésiter de continuer, d'être de plus en plus fou avec des darboukas et des peyotes ktanot et des kippa breslev et des covid et des talit à 3h du matin, frère. Voilà, donc ça c'est Meshouné Freiler, c'est le chidouche de cette année qui va nous permettre, Bezat Hachem, d'aller à la Géoula. Voilà, monsieur. Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim, Adonai. Adonai hu Elohim.
הצליחנה. אדוני הושיענה, הושיענה. אדוני הצליחנה, אדוני הצליחנה.